Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Domotique Chronique. Aujourd'hui, je vous propose dans notre podcast de discuter d'un sujet on ne peut plus d'actualité, qui risque bien de bouleverser la domotique et plus globalement la maison connectée. En bien, je vous rassure, il s'agit de Matter. Vaste sujet qui mérite son épisode dédié, puisque si vous nous suivez régulièrement dans l'actualité du blog, vous avez pu constater que ça fait de nombreux mois déjà que nous parlons de Matter, avec des suppositions, des reports, des annonces, des choses qui font que si on s'intéresse de près ou de loin à la domotique, on s'intéresse forcément à son avenir, à Matter et à ce chamboulement annoncé, et qu'est-ce qui va vraiment se passer. Bref, dans cet épisode, je vous propose de répondre aux différentes questions qui reviennent le plus régulièrement. D'une part, qu'est-ce que Matter ? On va essayer de décortiquer un petit peu ce protocole, voir les technologies sur lesquelles il repose et comment il fonctionne, mais également comment le déploiement de Matter va-t-il se passer, puisque vous êtes aussi très nombreux à vous poser la question. Est-ce que vous allez devoir réinvestir ? Est-ce que vous allez pouvoir réutiliser les objets que vous avez déjà à la maison ? Plusieurs cas se posent, nous allons y répondre. Et puis, nous verrons quels seront les bénéfices pour l'utilisateur final. Effectivement, est-ce que Matter va vraiment apporter un gain ou quelque chose en plus pour l'utilisateur, ou ça va pas vraiment révolutionner le monde de la domotique ? Enfin, nous verrons quel est l'avenir pour la domotique avec Matter. C'est une question légitime de se poser. Est-ce que cela va vraiment anéantir la domotique ? Est-ce la fin des box ? Ou bien est-ce simplement un nouveau cycle ? Enfin, nous verrons quelle est la suite à donner pour Matter, puisque pour l'instant, quelques annonces sont apparues, le projet est sur les rails, il est officiellement lancé, les choses vont arriver, mais nous n'avons encore pas pu réellement prendre en main de véritables périphériques Matter, nous n'avons pas pu tester les objets Matter au Domolab, tout simplement puisqu'ils ne sont pas encore sur le marché, mais plusieurs annonces, des démonstrations fabricants ou encore de la documentation nous donnent déjà pas mal d'informations. Donc nous allons voir un petit peu la perspective d'avenir de Matter, de la domotique et de votre domotique dans les prochains mois. Matter est donc un nouveau protocole, un ensemble de technologies que nous verrons un petit peu plus tard, qui vont permettre d'uniformiser la maison. Le projet est porté par la CSA, la Connectivity Standard Alliance, une alliance donc de très nombreux acteurs du marché, dont des géants comme Apple, Amazon ou encore Google, qui se sont associés pour définir un nouveau standard qui devrait normalement révolutionner les utilisations des objets connectés dans la maison pour les simplifier pour le plus grand nombre. La CSA embarque plus de 400 acteurs du marché qui vont de Somfy à Philips en passant par Google, Apple, Amazon et d'autres comme Legrand et autres. Rien que d'avoir les trois acteurs majeurs dans le projet est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque on sait que Google, Apple, Amazon ne sont pas les plus grands amis du monde, mais sur ce projet, les trois ont réussi à trouver un accord pour dialoguer et travailler ensemble, ce qui est déjà une très grande avancée sur le marché. On le sait, les situations sont déjà très compliquées entre ces trois acteurs. Tous trois ont un assistant vocal, Siri pour Apple, Google Assistant pour Google et Alexa pour Amazon, et chacun veut, depuis l'émergence des haut-parleurs connectés, tirer son épingle du jeu, et bien sûr ses parts de marché. Alors bien sûr, quand Matter a été annoncé, porté par ces trois géants de la tech, nous avons été très nombreux dans le domaine à rester assez dubitatifs. Force est de constater que les géants ont compris que la complexité de la maison connectée devait s'estomper pour le bien de tous, et ont fait des concessions jusqu'à travailler main dans la main et porter ce projet qui, grâce à eux, je pense, a pris une ampleur considérable et a très largement participé à l'adhésion de nombreux autres acteurs. Matter, c'est donc le nom, la capsule qui englobe ce nouveau standard de communication. Mais à l'intérieur, techniquement, sans rentrer trop dans la technique, on a plusieurs protocoles de communication imbriqués. On y retrouve du Bluetooth qui va permettre l'onboarding des périphériques bien plus facilement, sans être utilisé après dans la continuité, mais pour l'association de votre périphérique, le Bluetooth est parfait. À côté de votre smartphone, vous allez pouvoir détecter et enrôler votre nouveau périphérique dans Matter très simplement grâce au Bluetooth.
Ensuite, pour la communication entre les périphériques et les contrôleurs au sein du réseau Matter, on va parler d'une nouvelle norme qui s'appelle le protocole Thread. Thread, c'est finalement du Zigbee amélioré, porté avec un bout de couche IP, l'IPv6 notamment, qui va permettre, en bénéficiant des avantages connus par le Zigbee, le maillage, la redondance, les différentes routes pour communiquer. On sait que le Zigbee est déjà un protocole très très performant au sein de la domotique. On vient donc y greffer des capacités IPv6 qui vont permettre via TCP/IP, le protocole Ethernet que nous utilisons tous, que ce soit sur le Wi-Fi ou en filaire avec nos ordinateurs depuis maintenant des années. Un protocole donc éprouvé dans sa dernière release qui est la version 6, la version la plus évoluée, qui va permettre donc de garantir une sécurisation des échanges mais également une optimisation des échanges. En gros, on prend le meilleur de l'IP connu pour nos ordinateurs depuis quelques années, on prend le meilleur du protocole Zigbee, on mixe les deux, on y ajoute un petit peu de Bluetooth pour simplifier la connexion des périphériques et on obtient Thread qui est donc Matter. Bien entendu, tout a été pensé pour pouvoir y embarquer aussi une couche de sécurisation. Donc les échanges seront bien sûr sécurisés, chiffrés entre les périphériques. Tout ne sera pas en clair. Bref, tout est bien pensé avec Matter pour avoir un nouveau protocole de communication robuste, performant et sécurisé. Concernant le déploiement de Matter sur vos périphériques déjà existants, c'est possible. Il n'y aura pas besoin de changer l'intégralité de vos périphériques pour pouvoir bénéficier de ce nouveau protocole. Ceux qui ont des périphériques qui ne seront pas portés sur Matter parce qu'ils ont des limitations matérielles ne seront pas pour autant obsolètes. Vous pourrez continuer à utiliser vos périphériques comme vous les utilisez aujourd'hui. Matter va simplement ajouter une surcouche par-dessus via une mise à jour logicielle et va vous permettre de connecter ces périphériques à un nouvel environnement qui serait compatible Matter. Mais cela ne va rien changer à vos périphériques et ils ne vont pas tomber dans l'oubli du jour au lendemain à partir du moment où Matter va être démocratisé. Il faut bien garder cela en tête, puisque bien que les fabricants aient fait le travail depuis quelques années en sous-marin, on ajoute une partie hardware qui va permettre le support de Matter sur les périphériques. Mais certains d'entre eux sont trop vieux ou n'ont pas eu cette montée de version hardware qui fait que même s'ils font du Zigbee, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un périphérique qui marche en Zigbee qui demain va pouvoir marcher via Thread sur Matter. Non, puisqu'il faut en plus cette capacité à dialoguer non seulement en Zigbee mais aussi à faire de l'IPv6 et ça, tous les périphériques ne sont pas dotés d'une puce qui leur permette de parler sur le protocole IP. Tout ça pour dire que la grande majorité des périphériques que vous avez déjà chez vous à la maison vont voir une portabilité effectuée vers Matter via une simple mise à jour dans les prochains mois. Pour les autres, pas d'inquiétude, vous pourrez continuer à les utiliser avec le hub ou le routeur habituel. Si vous avez régulièrement suivi le blog au cours des derniers mois, vous avez vu que nous avons publié pas mal d'actualités autour de Matter et que ça fait un certain temps que tout le monde travaille dessus, donc les portages ont déjà été préparés, faits, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour les déployer. Des nouveaux périphériques sont dans les tuyaux et sont en cours de certification pour voir le jour normalement au printemps. On a eu pendant un temps quelques craintes suite à la crise sanitaire et aux multiples reports de voir un projet avorter dans l'œuf, mais non, Matter est bel et bien sur les rails, les annonces ne cessent de paraître autour de Matter, le dernier salon à Las Vegas, le CES, en est la preuve, les marques sont enthousiastes, prêtes, en cours de finalisation pour la certification et ont déjà présenté plusieurs projets très intéressants autour de Matter, des périphériques, mais également des démonstrations qui sont très intéressantes qui permettent de voir un objet piloté par un Amazon Echo, mais même objet pilotable par HomeKit, ce qui était jusqu'à présent totalement impossible. Ce même objet, vous pourrez le retrouver en pilotage dans votre application Google Home. Bref, Google Home, Amazon Echo ou alors Apple HomePod. Ces trois haut-parleurs intelligents deviennent des routeurs de bordure pour Matter et donc vont embarquer le protocole Thread et vont permettre de discuter tous les trois entre eux, chose qui était totalement improbable avant l'arrivée de la CSA et de ce projet Matter. Vous devriez donc voir
Prochainement des mises à jour poussées sur vos périphériques, que ce soit Philips Hue, Amazon, plein d'acteurs ont déjà évoqué que les mises à jour sont dans les tuyaux et prêtes à être déployées. Vous devriez donc voir vos périphériques supporter Matter prochainement, mais vous verrez que dans un premier temps, ça ne changera absolument rien au fonctionnement des périphériques puisque vous continuerez à les utiliser comme vous les utilisez aujourd'hui. Mais progressivement va s'instaurer cette nouvelle pratique de la domotique 4.0 2023 portée par Matter et vous verrez qu'il n'y aura plus surtout de spécifications de dire tel périphérique ne fonctionne qu'avec HomeKit et ne peut être associé qu'avec un environnement et un contrôleur HomeKit et donc si je ne suis pas équipé en Apple, je ne peux pas utiliser ce périphérique qui semble pourtant très intéressant parce que chez moi j'ai des Alexa ou j'ai des Google Home. Tout ça, ce sera terminé, on ne se posera plus de questions et surtout tout un tas de nouveautés qui vont finalement apporter son lot de bénéfices pour l'utilisateur final. Alors ça tombe bien puisque vous êtes sans doute en train de vous demander mais quel va être l'avantage de Matter pour moi, qu'est-ce qui va changer dans mon quotidien avec ce nouveau protocole? Eh bien plus concrètement, l'utilisateur final, vous, moi, nous sommes les grands gagnants dans cette alliance. Une alliance improbable entre de nombreux acteurs du marché qui font la pluie et le beau temps sur la maison connectée et pourtant nous allons nous aussi être des grands gagnants. Alors eux aussi, je vous rassure, si des géants comme Amazon, Apple et Google ont adhéré au projet, c'est parce qu'il y a un intérêt financier conséquent derrière, il y a des parts de marché à récupérer et ils veulent pas être mis sur le côté de cette aventure maison connectée et de ce nouveau protocole qui va avoir un engouement certain. Jusqu'à présent, les systèmes, les marques et les protocoles étaient en grand nombre. Si bien qu'il devenait très complexe de comprendre qui fonctionne avec quoi, comment et via quelle application. Je suis sûr que vous aussi, si vous utilisez pas mal d'objets connectés à la maison, quand vous ouvrez votre smartphone, vous avez sans doute un dossier pour répertorier toutes les applications qui vous permettent de piloter vos objets à la maison. Vous n'avez pas une seule application pour piloter vos objets, vous avez quasiment une application par objet, en tout cas par marque ou par protocole. Si on a connu il y a une dizaine d'années un no man's land avec une très petite quantité de périphériques et un besoin d'avoir de nouveaux périphériques pour avancer dans ce monde de la maison connectée, plus particulièrement de la domotique à l'époque. Quand on a commencé à mettre le pied dans la maison connectée et que bien sûr de grands acteurs économiques ont vu qu'il y avait une niche à saisir et de l'argent à faire, on a vu clairement exploser le milieu de la maison connectée et des marques arriver en grande surface. On retrouve même de la domotique chez Action aujourd'hui, chez Leroy Merlin, chez Ikea, bref. Tout le monde a compris qu'il y avait une part de marché à prendre et tout le monde s'est investi dans le projet. Si bien qu'aujourd'hui, on retrouve une multitude de périphériques, c'est génial. Mais il y en a tellement, il y en a trop, pour lesquels il devient difficile et compliqué de les faire dialoguer entre eux, si bien qu'on a une multitude d'applications et que la chose qui était censée être simplifiée et nous faire gagner du temps au départ devient très complexe. On s'arrache les cheveux et finalement ça devient beaucoup plus compliqué d'allumer sa lumière et de passer sur une autre application pour déclencher la prise qui va allumer la télé plutôt que de simplement se lever, appuyer sur l'interrupteur, prendre la télécommande, appuyer sur le bouton et on va beaucoup plus vite. C'est pas du tout l'objet de la maison connectée. La maison connectée est censée nous simplifier la vie, la domotique aussi au sens large. Et c'est pourquoi il était nécessaire de mettre un petit coup de pied, un petit coup de balai dans tout ce bazar et d'uniformiser et de définir un standard qui va enfin permettre de réunir tout le monde et de ne plus se poser ce genre de questions et de ne plus voir d'incompatibilité entre les marques, les objets ou les protocoles. Matter va donc permettre à tout le monde d'avoir un seul et même langage et de enfin pouvoir se comprendre tous ensemble sans se poser de questions particulières. En clair, on va simplifier la maison connectée. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple très simple pour imaginer tout ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui est français, qui parle donc français, qui se retrouve dans une pièce, autour d'une table, avec un espagnol, un allemand, un anglais. Vous avez compris que le français va pouvoir peut-être échanger avec un anglais parce qu'il a quelques capacités en anglais, mais pas forcément en espagnol, encore moins en allemand. Qui veut dire que, on va pas se comprendre. L'allemand, lui, va aussi sans doute pouvoir parler anglais, mais très, très mal espagnol et encore moins français. On n'arrive pas à se comprendre. C'est compliqué. Voilà la situation aujourd'hui. Demain, on va dire, l'anglais est le langage universel. Tout le monde arrive dans la pièce, tout le monde parle anglais, tout le monde se comprend et il n'y a pas de problème. Voilà vers quoi on va avec Matter. On va tout simplement vers la définition d'un langage universel pour
la maison connectée. Si l'anglais est le langage universel pour faire comprendre les peuples entre eux, eh bien Thread va être le langage universel pour faire se comprendre et dialoguer les périphériques domotiques entre eux. Je lis votre inquiétude sur votre visage. Mais quel est donc l'avenir pour ma domotique avec ce chamboulement Matter? Il faut pas se le cacher, la domotique au sens large va fatalement avoir un impact avec l'arrivée de Matter. Mais là encore, les fabricants l'ont anticipé et eux aussi travaillent dessus depuis de nombreux mois. Pour reprendre les solutions les plus couramment utilisées aujourd'hui et les plus connues, celles que nous traitons régulièrement sur le blog, JDOM et Home Assistant, je peux vous rassurer, JDOM et Home Assistant seront tout à fait capables de dialoguer eux aussi avec Matter. Donc pas d'inquiétude, votre domotique va forcément évoluer. Ça force, là encore, les fabricants à s'investir pour développer des nouvelles mises à jour qui vont permettre le support de Matter, mais là encore, pour vous, aujourd'hui, vous fonctionnez avec votre domotique qui est déjà un vecteur d'unification pour tous les objets de la maison. C'est déjà une solution qui vous permet de vous passer de 50 applications et de tout régir en un seul et même point. Eh bien, Matter va simplement donner un petit coup de pouce dans ce sens-là, mais va pas changer globalement la vie de votre domotique et votre système domotique va continuer à perdurer. Bien sûr, c'est avant tout le système qui régit l'ensemble des objets connectés de la maison, c'est sa fonction principale et il va continuer à le faire. Il le fera sans doute encore mieux et plus facilement pour les développeurs puisque on va parler le même langage là encore. Je vous le disais, JDOM est déjà prêt. La JDOM Luna, la dernière née des box domotiques de JDOM, est déjà compatible Matter. En tout cas, elle a la partie hardware, la puce qui va lui permettre de dialoguer à la fois en Zigbee et en Thread. Et viendra dans le futur, comme c'est le cas pour de nombreuses marques, une mise à jour logicielle qui va activer le support de Matter pour pouvoir accueillir les nouveaux périphériques Matter quand ils seront disponibles. Du côté de Home Assistant, nous avons vu récemment dans les colonnes du blog le dongle Sky Connect avec Sky Connect. Nabukaza, qui est à la tête de Home Assistant, a déjà anticipé en produisant carrément son dongle Zigbee Matter Thread officiel. Comme ça, il n'y a pas de problème. En proposant Sky Connect, les équipes Home Assistant sont assurées de proposer le meilleur support de Matter avec une surcouche hardware connue et maîtrisée. Donc, vous n'aurez aucun souci à voir Matter porté sur Home Assistant dans les prochains mois puisque vous aurez déjà le support Sky Connect. Il ne vous manquera plus que la mise à jour logicielle, elle arrivera très prochainement et vous pourrez enrôler les premiers périphériques Matter avec votre domotique Home Assistant sans aucun problème. Alors techniquement, que ce soit chez JDOM ou chez Home Assistant avec Sky Connect, on va pas chercher très loin, tout le monde travaille avec la même puce, une EFR32M G21. Alors désolé pour les données techniques, mais c'est juste pour vous donner un petit peu la photo. Tout le monde travaille sur un même chipset, une même puce, qui est donc cette fameuse puce qui va permettre de faire à la fois du Zigbee et du Thread via IP et donc du Matter. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui vous avez cette puce qui est embarquée à la fois dans JDOM Luna et vous pouvez déjà commencer à l'utiliser pour associer des périphériques Zigbee. Idem, comme vous l'avez vu dans notre test, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le lire, de Sky Connect. Nous l'avons connecté à notre Home Assistant Odomola. Bien sûr, nous n'avons pas encore les capacités Matter déployées, mais nous pouvons l'utiliser en tant que contrôleur Zigbee. Donc cette puce fait à la fois du Zigbee, mais également prochainement du Thread pour avoir le support de Matter. D'autres acteurs du marché embarquent aussi cette puce EFR32MG21 dans leur dongle. C'est notamment le cas du dernier dongle Sonoff qui embarque aussi cette puce et qui verra par la suite le support de Matter arriver sur son dongle. Donc si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de JDOM Luna mais que vous avez un JDOM Do It Yourself sur une machine virtuelle sous Proxmox, un Raspberry ou que sais-je, vous n'aurez qu'à utiliser ce nouveau dongle pour apporter le support de Matter à votre domotique JDOM. Si vous êtes sous Home Assistant, vous pouvez aussi faire le choix de ce très bon dongle Sonoff, nous l'avons vu, vous savez, celui avec l'antenne, qui peut être flashé aussi tout comme le précédent, comme nous l'avions vu, pour permettre le support de plus de périphériques, mais aussi vous apporter Matter dans un futur proche. C'est également le cas pour Zigbee to MQTT, qui va lui aussi voir à la fois le support du dongle Sky Connect, mais également le support du dernier dongle Sonoff, la version E qui est en cours de qualification, pour lequel vous pourrez là aussi voir le support de Matter au travers de Zigbee to MQTT.
Une solution très intéressante que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas encore. Donc pas d'inquiétude, la domotique que vous avez aujourd'hui va continuer à fonctionner même après l'apparition de Matter. Ça n'est pas la signature de son arrêt de mort, mais peut-être la signature d'un nouveau chapitre domotique qui va sans doute voir les évolutions arriver beaucoup plus rapidement puisque on va parler le même langage, on va avoir le même support de développement, donc on va forcément pouvoir optimiser et peut-être aller beaucoup plus vite dans les nouvelles fonctionnalités. Qui sait? Je pense que Matter va nous apporter beaucoup de bonnes choses, même si au début on ne verra pas le chamboulement, l'unification, la révolution domotique en 2023. Je pense que cela va mettre un peu plus de temps à se mettre en place, mais à terme, vous verrez que ce sera une réelle révolution. Donc pas d'inquiétude, pas de changement du jour au lendemain, pas besoin de réinvestir dans une domotique, de réinstaller un système complet. Vous pourrez très facilement apporter à votre système existant le support de Matter et vous pourrez continuer à y apporter des périphériques nouveaux, compatibles Matter, et surtout, la domotique vous permettra, là encore, de pouvoir continuer à utiliser vos anciens périphériques qui, eux, ne l'étaient pas compatibles. Et ne le seront peut-être jamais, puisqu'ils sont vieux, c'est des puces Wi-Fi, il n'y a même pas de Zigbee, ou alors c'est des vieux produits Zigbee, ou alors du Z-Wave, il faut pas le tuer, il est toujours là, et il marche toujours très très bien comme protocole. Bref, grâce à la domotique, vous pouvez déjà unifier vos périphériques dans la maison. C'est déjà le point de concentration qui vous permet de tout régir en un seul et même point. Ensuite, vous avez ce puissant moteur de scénario qui va vous permettre de faire parler tout le monde entre eux. Quelle suite, quelle vision pour le futur avec Matter? Bon, très clairement, c'est encore trop récent, le projet a besoin de maturité, de voir des périphériques sortir et devenir pilotables de toutes parts. Dans un premier temps, reste encore à savoir si ensuite les appareils et les périphériques seront pleinement compatibles Matter, puisque c'est pas parce qu'on va introduire une nouvelle norme de communication sur les périphériques qu'ils seront pleinement compatibles sur un système tiers. Je m'explique. Vous prenez le cas d'un périphérique qui permet de remonter énormément de données différentes. Je veux pas cibler un périphérique en particulier, je prends un périphérique imaginaire qui remonte la température, l'hygrométrie, permet de piloter les lumières, d'activer un relais et de suivre la consommation. Voilà, 5 données que nous permet ce périphérique de visualiser sur une application, l'application par défaut. Maintenant, ce périphérique, on va lui apporter le support de Matter. Il va devenir pilotable depuis un Amazon Alexa. Rien ne nous dit que Alexa va pouvoir remonter la température, oui, peut-être, l'hygrométrie, peut-être, mais est-ce qu'elle va nous permettre de remonter la donnée de consommation que relève aussi ce périphérique? C'est pas certain. On espère vraiment que les marques vont pousser la compatibilité jusque là. Maintenant, on le voit déjà aujourd'hui, si vous associez un périphérique Tuya, par exemple, sur un Amazon Echo, voire même dans un système domotique, vous pouvez, sur une prise Tuya qui mesure la consommation, vous pouvez facilement activer ou désactiver la prise, mais vous ne pouvez pas y remonter la donnée de consommation, alors que dans l'application Tuya, c'est possible. J'espère qu'on ne sera pas confronté à ces petits blocages qu'on voit déjà aujourd'hui et que tout le monde va jouer le jeu pour qu'on puisse vraiment avoir les pleines fonctionnalités du périphérique, quel que soit le contrôleur duquel on veut le piloter. De même, je pense qu'il ne faut pas rêver, en tout cas dans un premier temps, de pouvoir associer à la fois un Google Home, un Amazon Echo et pourquoi pas un HomePod pour en faire un groupe multi-room. Ce serait génial. Les trois vont voir le support de Matter, mais ce sera des routeurs de bordure, c'est-à-dire que ils vont devenir des hubs pour Matter, ils vont pouvoir faire dialoguer les périphériques existants avec Matter et pouvoir voir les périphériques Matter échanger sur les différents systèmes, mais c'est pas pour autant qu'on va pouvoir dire je veux que mon enceinte Google Home de la cuisine et mon HomePod dans le salon fassent une association et un groupe multiroom. Non, on n'en est pas encore là. J'espère que ça arrivera dans le futur, mais voilà un petit peu les limitations qu'on va pouvoir voir au début et qui j'espère seront très vite rompues. Plus concrètement, on peut déjà imaginer que Matter va simplifier la vie des utilisateurs et rendre la maison connectée beaucoup plus attractive. Ça, c'est indéniable. Il n'y aura théoriquement plus
besoin de dizaines d'applications mobiles pour piloter la maison, et tout sera possible depuis un seul et même point de contrôle, et le tout sans bidouille. Mais les ponts de connexion existants ne sont pas pour autant révolus, car encore beaucoup trop de systèmes verront la compatibilité Matter portée par le pont et non par les périphériques, tout ça dans un but d'apporter la compatibilité Matter à des périphériques qui ne le permettraient pas. On voit pas mal de systèmes qui aujourd'hui annoncent la portabilité Matter mais via le pont et non via le périphérique final. C'est-à-dire qu'une ampoule d'une marque, que sais-je, ne pourra pas forcément être raccordée directement à un contrôleur Matter mais devra être raccordée au contrôleur de la marque qui, lui, apportera le support pour la piloter au travers de Matter. Donc les ponts, c'est pas terminé. Par contre, le pilotage en un seul et même point, on va vers ça, on tend vers cette unification. Et bien sûr, je pense que dans le temps, on tendra à supprimer les ponts de connexion et apporter le support directement entre un seul et même routeur et un périphérique final. Mais d'un autre côté, c'est aussi très bien d'avoir adopté cette stratégie. C'est là où vous pouvez vous passer de remplacer l'intégralité de vos périphériques pour voir Matter sur vos périphériques. Un périphérique qui n'est aujourd'hui pas équipé en puce compatible Thread va quand même pouvoir dialoguer sur Matter via un autre système par l'intermédiaire de son pont de connexion. Donc pour un début, je trouve que c'est une bonne solution, mais il va falloir tendre vers la suppression de ces ponts et n'avoir plus qu'un seul concentrateur Matter à la maison. C'est pas demain la veille, mais ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que Matter est vraiment une révolution, un événement positif, c'est même un tournant dans le cycle de vie de la domotique et plus largement de la maison connectée. Maintenant, nous ne demandons qu'à découvrir Matter et vous en parler plus longuement sur le blog, dans nos tests et guides comme nous le faisons habituellement. Nous verrons bien si les promesses sont tenues, nous l'espérons très franchement, mais le projet sent bon et le pouvoir économique qu'il porte fait que les acteurs devraient faire l'effort suffisant pour que cela fonctionne et soit bénéfique pour tous. Rome ne s'est pas faite en un jour, Matter nécessitera lui aussi quelques temps pour devenir mature et fonctionnel comme nous l'imaginons, mais j'ai de bonnes intuitions et je pense que le projet va vraiment aboutir et fort du sponsor des très grands noms de la tech, qui ont eux aussi un très grand intérêt dans le projet, je pense qu'on va aboutir sur quelque chose de vraiment solide, unificateur et gommer tous les erreurs du passé qu'a pu connaître la domotique et la maison connectée. En attendant, je vous invite à lire et consulter les différentes actualités et guides et sujets que nous avons pu traiter sur Matter sur le blog, en attendant d'avoir du vrai contenu test et voir vraiment ce que Matter et les périphériques Matter, les premiers en tout cas, ont dans le ventre. Voilà, j'espère que vous en savez plus maintenant sur Matter, Thread, Zigbee et comment tout cela va s'articuler, quelle est la vision, la perspective du protocole et de la CSC dans sa globalité pour faire avancer la maison connectée. Je vous invite donc à consulter les nombreux articles que je vous mets en référence de ce podcast et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.